Vous pensez connaître la guerre? Attendez d'entendre comment deux simples Humvee ont anéanti une force coréo-russe complète. Ils étaient 8, l'ennemi 25. Pourtant, seuls les Ukrainiens sont rentrés vivants. Le 20 juillet 2025, à exactement 14h22, deux Humvee ukrainiens franchissent silencieusement les abords d'un village au nord de Kharkiv. À bord, 8 commandos d'élite. Face à eux, un détachement complet de soldats nord-coréens opérant pour la Russie et un champ de mines fraîchement installé. Ce qui s'apprête à se produire va devenir l'une des opérations les plus audacieuses de l'été. L'approche silencieuse. Les Humvee avancent en mode furtif. Pneus dégonflés à 25 PSI, moteur limité à 1800 tours, plaque en V prête à encaisser le pire. Le radar RADA, l'antenne Starlink et les tourelles téléopérées balayent l'horizon. Sur leur tablette tactique, trajectoire, zones minées, densité du signal. Le plan est clair. Approcher la position nord-coréenne par le sud-ouest, là où personne ne les attend. Un mini-drone privé confirme la présence de plusieurs types de mines. TM-62, ZM-72, PFM-1S. Impossible de foncer. Il faut ruser. Le champ de mines. Un robot à chenilles part en éclaireur. Il marque les mines d'un trait rouge numérique. Les Humvee contournent la première série. Mais au moment de franchir un talus, une mine papillon explose sous la roue arrière du premier blindé. Boum, étouffé. Silence total. Le pneu éclate. Mais grâce à l'anneau Run Flat, l'opération continue. Personne ne respire. Le véhicule se stabilise. Mission maintenue. Infiltration. À 500 mètres de la cible, les moteurs sont coupés. Les commandos se déploient. L'un d'eux avance et tire 4 grenades CS à l'intérieur d'une tranchée en L. Un nuage blanc monte. Les Nord-Coréens suffoquent et sortent en panique. Les commandants ukrainiens ordonnent un débordement bilatéral. Les flancs sont sécurisés. L'assaut peut commencer. La riposte nord-coréenne. Les Nord-Coréens envoient un drone DJI pour marquer la position ukrainienne. Mais le radar RADA Cube le détecte. ECM enclenché. Le drone dérive. Un tireur ukrainien l'abat. Les Koksan tirent. Le premier obus creuse un cratère de 30 mètres. Les éclats frappent un Humvee sans perforer son blindage. Le combat. À courte distance, sur le flanc droit, un tireur ukrainien neutralise 2 Nord-Coréens au milieu du gaz CS. Sur la gauche, un commando abat un soldat au QB-10, puis un autre au HK-416. Pris de panique, le commandant nord-coréen tire 3 coups de Makarov. Ces hommes interprètent cela comme un signal d'assaut. Les 25 sortent des buissons. Les Nord-Coréens sont cloués au sol. Puis le robot tactique avance. Il largue une bombe thermobarique M397 dans la tranchée. La surpression effondre les murs. Le dernier défenseur est éliminé. Finale. L'arrêt de l'artillerie. Le radar RADA Cube détecte de nouveaux signaux venant d'une batterie grade. Triangulation immédiate. Coordonnées transférées au réseau digital tactique. À 45 km derrière, la brigade HIMARS n'attend que ça. 2 GMLR sont tirés. Le premier missile détruit un canon Koksan. Le second pulvérise un camion de munitions. En 2 minutes, silence complet au nord. Évaluation. Les commandos se replient. Un seul blessé. Le blindage en V a tenu. Les systèmes électroniques aussi. Bilan final. 8 Ukrainiens, un Humvee, 2 robots, un drone. Contre 25 soldats nord-coréens neutralisés, un canon Koksan détruit, un camion de munitions détruit, 2 drones ennemis abattus, perte ukrainienne, 0 mort. Conclusion. Ce jour-là, le ciel de Kharkiv et de Soumy est resté silencieux. Un silence rare, presque irréel, dans une région où chaque heure est habituellement rythmée par les détonations, les tirs d'artillerie et le grondement permanent des batteries ennemies. Un silence qui, à lui seul, raconte l'issue de cette opération, car aucune pièce russe, aucune batterie nord-coréenne, aucun canon de Koksan de 170 mm n'a tiré le moindre but après l'intervention du groupe ukrainien. Ce n'était pas un hasard, encore moins un miracle.
c'était le résultat direct d'une mission menée avec une précision chirurgicale, où chaque décision, chaque mouvement et chaque tir ont contribué à neutraliser l'ennemi avant même qu'il ne comprenne réellement ce qui se passait. Ce jour-là, il n'était point là que 8. 8 hommes, un seul véhicule blindé capable d'avancer sur 3 roues, 2 robots, un drone et une poignée de munitions soigneusement comptées. Face à eux, une unité complète d'infanterie nord-coréenne, parfaitement équipée, appuyée par des conseillers russes, des drones de surveillance et une artillerie lourde capable de frapper à plus de 60 km. À première vue, le rapport de force était écrasant, et pourtant, il n'a pas pesé lourd. Car la victoire n'est pas seulement une affaire de chiffres, elle dépend de la capacité à surprendre, à anticiper, à exploiter le terrain et à transformer la technologie en avantage décisif. Ce que cette équipe ukrainienne a démontré, c'est que la supériorité technologique n'est pas une théorie. C'est un multiplicateur de puissance capable de renverser un rapport de force de 1 contre 3, 1 contre 10, voire 1 contre 25. L'opération des 2 hommes-vie a prouvé que la guerre moderne ne se gagne plus seulement avec des effectifs ou des blindés, mais avec l'information. Un drone lancé au bon moment, un radar capable de détecter un signal à des kilomètres, une liaison numérique stable, un tir d'artillerie synchronisé et surtout la capacité d'agir plus vite que l'adversaire. Aucun mouvement n'a été improvisé. Chaque action avait été pensée, répétée, intégrée dans un plan global où les Humvee n'étaient pas de simples véhicules, mais des nœuds tactiques autonomes capables de voir, d'entendre, de brouiller et de frapper. Enfin, cette opération rappelle une vérité fondamentale. Dans la guerre contemporaine, ce ne sont pas toujours les forces les plus nombreuses qui l'emportent, mais celles qui comprennent le mieux la dynamique du champ de bataille. Cette mission, menée par 8 soldats seulement, a non seulement neutralisé une unité ennemie entière, mais a également empêché une infiltration, détruit une batterie d'artillerie stratégique, éliminé un poste avancé et rétabli temporairement la sécurité sur tout un secteur du front nord. Ce jour-là, la technologie, l'entraînement et l'intelligence opérationnelle ont écrasé le nombre, et c'est ainsi que l'opération des 2 hommes-vis est entrée dans les annales, comme un modèle d'efficacité, de sang-froid et de supériorité tactique dans une guerre où chaque avancée, chaque mètre, chaque décision peut changer le cours d'un conflit. Vous venez de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Si vous pensez que ces analyses doivent être vues par plus de monde, abonnez-vous et mettez un like. Vous aidez à faire circuler l'information.